tous, j'aimerais vous proposer une brève vidéo puisque dans le programme de Semaine Sainte, nous vous proposons de pouvoir visionner le film de La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est un film tout à fait fort et donc vous donner quelques conseils pour pouvoir profiter de ce film-là. C'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre et qui parfois a été décrié pour sa violence. En fait, il ne faut pas s'y tromper. La Passion du Christ est un moment rude et ce film-là est véritablement un chemin de croix contemporain. Quand dans les siècles passés, dans nos églises, on a des chemins de croix, en fait les artistes disposaient d'une image après l'autre. Quand on est à notre époque et qu'un cinéaste s'empare de ce sujet-là, la puissance évocatrice et la force des images qu'il peut avoir est de fait beaucoup plus forte. Par contre, il est frappant de voir que c'est un film qui est étonnamment fidèle au témoignage des Écritures saintes. Pour la petite anecdote, vous connaissez sans doute Marie-Noël Tabu, qui est une bibliste renommée. Au moment où le film était sorti, on lui avait demandé d'aller voir et de voir de manière critique, voire fort critique, ce film-là, et donc elle était partie le visionner le calepin en main. Et elle raconte comment, au bout de quelques minutes, elle a posé son carnet à côté d'elle, puisque l'ouverture de ce film-là se passe à Gethsémani et que le film montre le Christ habitant les prières d'Israël et les psaumes d'Israël, et que ensuite, lorsque l'on voit Marie-Madeleine et Marie, les paroles qui sont sur leurs lèvres sont celles du Seder de Pâques, c'est-à-dire le dialogue qui a lieu entre les enfants et les parents sur pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme toutes les autres nuits. Et là, Marie-Noël Tabu a compris que ce film était fortement enraciné dans une tradition spirituelle d'écriture, d'attention aux Écritures. Voilà, il n'en reste pas moins que c'est un film particulièrement poignant et bouleversant. Je vous redis, un chemin de croix contemporain. C'est pour ça qu'on vous le recommande de le voir soit le dimanche des Rameaux, et principalement le dimanche des Rameaux dans la suite de la grande lecture de la Passion qui est faite lors de la messe le matin, ou alors éventuellement le vendredi saint. Pour ma part, je ne suis pas forcément favorable à ce qu'il soit vu à d'autres moments de la Semaine Sainte, qu'il est vraiment en lien avec cette contemplation de la Passion que nous fait vivre la liturgie. Juste 3 choses pour rendre attentif votre regard. La première, c'est regarder le regard du Christ. Même quand le Christ subit des outrages, même quand son visage a été tuméfié, le regard qu'il pose sur tous ceux qui sont autour est un regard de bienveillance et d'amour. Ce regard du Christ nous fait du bien tout au long de ce film et du déchaînement de la violence humaine. Regardez ensuite la Vierge Marie. Tout au long de ce film, la Vierge Marie est proprement ce qu'elle est, c'est-à-dire la figure de l'Église. Il y a beaucoup de films sur la vie du Christ, rarement Marie a eu une telle puissance de présence que dans ce film-là. Marie qui demeure auprès du Christ et qui recueille tout ce que le Christ réalise. Voilà, Marie est figure de l'Église qui, pendant toute la Semaine Sainte, va recueillir précieusement ce que le Christ accomplit pour elle et pour toute l'humanité. Et enfin, la troisième chose, c'est regarder autour de l'acte du Christ. Il y a plein de gens. Et il y a des personnes qui s'ouvrent à l'amour et des personnes qui se ferment à l'amour. Il y a un soldat notamment qui, tout au long, de plus en plus, va être touché par ce qui se passe là, jusqu'au pied de la croix du Christ, recevoir au moment où il y a le percement du côté par la
la lance du soldat, et ben, il y a une giclure, mais tout de suite après la caméra se recule et là on voit ce soldat tomber à genoux, l'eau du Christ couler de son côté et il y a clairement une image du baptême. Donc oui, regardez, mais parce que ça c'est aussi la réalité autour du don de Dieu, ceux qui s'ouvrent et ceux qui se ferment. Voilà. Enfin, la dernière chose, c'est que à la fin de ce film, vous n'aurez probablement pas envie de parler. Mon conseil, c'est, si vous le regardez quelques-uns, en fait, à la fin, finissez par une prière, une brève prière. Si vous avez un crucifix, mettez-le là. Allumez une bougie, simplement un Notre Père, un Je vous salue Marie. Peut-être une prière très simple, mais en fait, ce film-là, proprement, nous invite ensuite à nous tourner vers le Seigneur dans la prière, puisque ce n'est pas juste un film comme les autres, un film d'action, puisque nous sommes profondément liés à celui que ces images nous invitent à contempler et à méditer. Voilà, chacun regardera s'il le désire, mais c'est une manière très forte aussi de regarder la façon dont intensément le Christ a œuvré pour nous au cours de sa passion.